Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une heureuse année à tous. Donc voilà, je vous souhaite du bonheur, je vous souhaite la santé et la prospérité. Alors, on va commencer avec... alors, c'est des guidances un petit peu plus courtes que d'habitude, donc c'est bien aussi. Donc, on a le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc, on va prendre deux messages et le dos de celui-là. Et de même pour Vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc, allons-y. On commence tout de suite avec le petit oracle des anges. Quels vont être vos messages, les lions, pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023? Allons-y. Alors, premier message, deuxième message et le dos. On va découvrir ensemble. On a le destin là. Alors, allons-y. Vœux de nos anges, alors de même. Alors, allons-y. Deux messages et le dos. Et le dos. Hop là. Allons-y. Alors, allons voir ce qu'on a. Nous avons la clairvoyance. Elle est déjà sortie sur un autre signe. Hein. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc là, on parle d'ivoire clair, d'avoir de la clairvoyance. Et on parle de guérison magique hein, pour vous. Et on vous dit que c'est un cadeau de votre ange gardien, les lions. Nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. J'ai déjà vu l'archange Uriel aussi, hein, mais avec peut-être message de vos anges dans un autre tirage également. Donc on avait aussi l'archange Michael aussi, hein, qui est sorti. Et là, nous avons la diversité. Le monde serait très terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc voilà, on parle d'ivoire clair par rapport à un différent, j'entends, avec une personne. On parle d'avoir des caractères complètement différents. Hein, donc, deux caractères assez qui s'affirment. Hein. On ne se laisse pas faire. Hein. Donc, peut-être que vous avez eu un différent hein, et il va y avoir une transformation par rapport à cette relation et j'ai envie de dire, ou la situation, hein, ça peut être une situation également. Et voilà, l'archange Uriel vous accompagne pour justement ramener un équilibre harmonieux hein, entre vous deux. On vous dit, tu n'es jamais seul, garde la foi, garde confiance, tu n'es jamais seul. Tu es ce que tu penses. N'aimez que des pensées positives. Alors, c'est ça. Vous n'êtes que ce que vous pensez. Il faut émettre vraiment des pensées positives. Ne pensez... on peut faire les choses mal. On peut avoir des fois des attitudes qui nous déçoivent à nous-mêmes. Hein. On n'a pas besoin des autres hein, des fois pour être déçus. On sait très bien le faire. Mais soyez positifs. C'est... Voilà. Quand ça arrive, ben voilà, c'est une bonne leçon. On sait que on sait ce qu'on ne veut pas être, en tout cas. Et on vous dit, laisse ton imagination, laisse ton imaginaire devenir réalité. Vous imaginez quelque chose, peut-être qu'il y a une idée, voilà, vous vous imaginez dans une situation ou avec quelqu'un, et on vous dit de laisser cet imaginaire devenir réalité. On vous dit que c'est possible, hein. Donc voilà, alors on va continuer avec une note d'amour by Litana de Vous à Moi qui a sa chaîne YouTube. C'est marrant, je suis un petit peu gênée au niveau du nez.
Alors, une note d'amour de Litana de Vous à Moi, qui a sa chaîne YouTube. Donc, si vous désirez cet oracle, il y a eu un stop, il y a eu un non là. Alors, est-ce que c'est vous qui avez dit non, qui avez... oh, on a dit stop à quelqu'un qui voulait tenter, hein, quelqu'un de... Voilà, qui était dans la séduction. Oh, on a vu clair dans le petit jeu de la personne. Hmm. On parle peut-être dans une amitié. Hein. Oui, on a vu clair dans le jeu d'une amitié. Hmm. On a tourné le dos peut-être à quelqu'un ou quelqu'un vous a tourné le dos. On parle d'amitié ambiguë et puis au moment où on a envie de forcer un petit peu le truc avec cette personne, où on veut passer voilà, à quelque chose de plus... peut-être que cette personne a voulu passer à... Voilà, a voulu voilà, tenter sa... Je sais pas, son coup, sa chance avec vous, hein, euh, avec les câlins, tout ça, et on a mis un stop, on a dit non. Alors, c'est ambigu. On va aller voir ça. On va faire un tirage en 9. Il va vers la lumière. Et on parle de dispute de cœur. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui a cru que c'était du baratin. J'ai comme si quelqu'un avait, je sais pas, peut-être, ou va peut-être, hein, c'est peut-être pas encore arrivé, vouloir exprimer ses sentiments, des envies, et on va accuser cette personne de, voilà, d'être dans le baratin. On va se fâcher peut-être, ou c'est l'autre qui va se fâcher. On va pas croire cette personne qui nous dit qu'il veut un engagement, qui veut aller plus loin. Et on va dire à cette personne, hein, moi j'ai quelqu'un qui va être surpris là, parce que l'autre lui dit, vas-y, passe à autre chose. Et j'ai une personne qui pense que ça va être la fin, du coup. Qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus rien à espérer. Mm. Cette personne, elle va croire que... Alors, c'est vous, hein, sinon vous échangez. Hein, la situation, on va dire que c'est vous qui pensez que c'est la fin, en fait. Et en vrai, l'autre a juste des doutes, hésite juste par rapport à ce qu'on peut proposer là. Et pourtant, j'ai une personne qui va faire le premier pas. C'est... Ouais. Et il y a le commencement et on dit que c'est un cadeau. J'ai vraiment cette situation, une personne là a voulu voilà, exprimer sa volonté de s'engager avec vous, de faire évoluer peut-être une amitié un petit peu ambiguë. Peut-être qu'il y a eu déjà hein, des moments hein, beaucoup plus qu'amicaux entre vous. Et il y a eu un stop. L'autre a mis un stop. Elle a sûrement accusé arrête ton baratin, tu veux pas t'engager avec moi, c'est pas possible, on est trop différents, on n'est pas compatibles, voilà. On est bon pour être amis, pour passer de bons moments éventuellement en plus plus, en amitié plus plus j'entends, hein. Mais c'est tout. Et j'ai quelqu'un du coup qui va vouloir passer à autre chose, qui va vouloir mettre fin à tout ça. J'ai une personne qui n'a pas envie d'avoir d'amitié ambiguë, qui n'a pas envie d'avoir voilà, des moments, si c'est simplement amical, quoi. Euh, j'ai vraiment une personne là, qui se dit, non, quand on est amis, ben, on ne vit pas des moments intimes avec l'autre. Hein. On fait des choses sympas,
mais ça ne doit pas aller au-delà. Donc, on met fin. Et du coup, là, j'ai une personne qui, ouais, que ça va lui faire mal et elle va revenir à faire le premier pas. Ouais, j'ai une personne qui un peu veut prendre le dessus sur la relation, qui veut la garder vraiment seulement amicale, mais avec plus, hein. Et en mettant le stop, en s'affirmant, en disant non, ça sera comme ça notre relation et pas autrement. Je pense que elle va, ou elle a, hein, ou elle va même pas envisager que vous disiez, ben d'accord, ben on passe à autre chose, quoi. Parce que vous décidez, dans ce cas, vous, de ne pas vouloir cette amitié qui est trop ambiguë. On n'a plus envie de jouer à ce jeu-là. Ouais. Peut-être qu'au début, vous avez accepté cette situation en vous disant que voilà, ça pouvait commencer amicalement et que ça allait évoluer, que cette personne allait évoluer. Sauf qu'elle n'a pas évolué et puis, bah non, vous sentez que c'est une histoire à se faire mal, quoi. Et j'ai le début, le commencement de quelque chose, là. Après une séparation. Ou j'ai plutôt la sensation, il y a quelque chose qui débute et il y a cette séparation. Vous avez peut-être su réparer vos blessures l'un et l'autre dans cette relation amicale. Alors cette personne, elle pourrait revenir, hein, vous envoyer un message, voilà, en exprimant encore sa volonté de vouloir faire câlin avec vous, hein. Mais je sens que vous allez mettre un stop. Ouais. Et on a un cadeau. On parle de stress, d'angoisse, parce que j'ai quelqu'un là qui s'en va, qui dit, bah on stoppe tout. C'est ça en fait, on stoppe tout. Moi, je veux plus de cette amitié, je ne veux plus, voilà. C'est... C'est ça en fait, vous êtes sa kryptonique, c'est cette personne, elle ne voulait pas aller plus loin dans la relation, en tout cas pas dans l'engagement amoureux, parce qu'elle a peur de souffrir, mais en même temps vous êtes sa faiblesse. Au moment où vous allez passer à autre chose ou vouloir voilà, vous éloigner de cette personne, je sens que cette personne ne va pas être bien du tout. Elle va stresser, elle va angoisser, elle va pas être bien. Elle se dit mince, comment je fais? Parce que finalement, en voulant être dans le cadre de l'amitié, elle pensait ne pas vous perdre. Alors, côté amitié, avec plus quand même. Elle pensait ne pas vous perdre. Et finalement, elle se rend compte qu'elle va vous perdre tout de même, hein, parce que vous n'acceptez pas en fait ce côté ambigu de la relation. Et il y a un grand oui. On a la convoitise. On a le partage, la famille. On a votre autre, Valentin, qui revient. Alors, Valentin, ça peut être un homme ou une femme. Dans le jeu, je prends toujours le masculin, c'est votre autre. Et le féminin, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein. On parle d'amour secret et l'arnaqueur. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps parce que la personne va se dire, bon, bah, si tu veux plus de moi, bah, je vais aller voir. Cette personne, elle va se rendre compte que, voilà, c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est pas bien sans vous. Vous avez un nouveau message. Elle va j'ai l'impression qu'elle va vouloir tout de même vous réécrire, vous envoyer un message. Mais voilà, pour dire, voilà, elle va venir, mais elle va pas vouloir s'engager avec vous. Ça va être encore, tiens, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si elle va venir à vous discuter un petit peu pour demander de vos nouvelles. Et à un moment, elle sait que vous ne faites rien, par exemple, le soir même. Et elle se dit, c'est l'occasion, mais vous savez, un petit peu... elle va vraiment faire de manière, en fait, d'être dans le truc. Si on peut se voir et se faire un câlin, mais il ne faut pas qu'elle croie qu'on va s'engager quand même. Il y a ce côté arnaqueur. Cette personne tient à vous, mais elle ne veut pas d'engagement avec vous. Et pourtant, il y a de l'amour. Hein. C'est... Ouais,
Oh, bah, on va se disputer, là. Je pense que, oui, on va se fâcher, là. J'ai une personne qui est folle amoureuse de vous, pourtant. Mais, ouais. Là, il est temps de se réveiller, j'entends, pour cette personne, voilà, d'évoluer aussi. Hein. Quelles que soient les blessures qu'on a subies, l'ennui, c'est que le comportement de cette personne, ben, elle vous blesse. Alors, bien sûr qu'elle a été sans doute blessée dans sa vie, qu'elle a peur de s'engager et à nouveau de vivre une nouvelle déception ou une nouvelle séparation, mais ce qu'elle vous fait, ce n'est pas normal. Là, on parle de donner une leçon ou de recevoir une leçon. Pour moi, votre hôte va recevoir une leçon. C'est pas parce qu'on s'aime comme des enfants, c'est pas parce qu'on est dans l'amitié euh, qu'on ne peut pas perdre les personnes. Euh, quel que soit le pacte qu'on fait, hein, on est toujours finalement, j'ai envie de dire avec la clairvoyance là, guidé à faire des projets, avoir des envies d'évoluer. Et là, l'ennui, c'est qu'on ne peut pas évoluer. Hein. Donc, on va partir sans se retourner. On va refuser ce pacte. Hein. Et là, ça va le rendre fou ou folle, cette personne. Ça va le rendre fou, votre autre. Hein. Et on a la protection des anges. Et on a le début, le commencement. On prend soin de soi. Il y a pas mal de disputes hein, par rapport au fait de s'engager. Hein. Puis moi, j'ai quelqu'un de radical là qui dit, ben, écoute, on passe à autre chose. On arrête tout, c'est la fin. Hmm. Ok. On va se réconcilier, mais là, je pense que votre hôte, on parle de vraiment de prendre une leçon hein, de vie, là. Ouais. C'est ça, en fait. C'est un moment, le fait d'être réunis, c'est un cadeau. Vous êtes fait pour être ensemble, parce qu'on voit, vous vous entendez très bien. Et là, votre hôte, là, dès que vous parlez de projet, d'envie, de désir de vous engager, de faire des projets à deux, gros stress, grosse angoisse, et là, votre autre, il a mis un stop, quoi. Alors l'ennui, c'est que lui, il met un stop par rapport à ça, et vous, vous allez mettre un stop à l'amitié, hein, plus, hein, pour vous également. J'ai le grand oui, là, hein. Je suis à l'écoute. Vous serez à l'écoute quand cette personne sera prête, qu'elle reviendra vers vous. Je pense qu'à un moment, il ne va rien se passer entre vous. Hein. Cette personne, elle revient, mais de la manière qu'elle va vouloir revenir, cette personne, ça ne va pas vous plaire. Hein. Et on va avancer vers cette union. Hein. Il y a un moment, finalement, vous n'êtes plus ensemble et votre hôte n'a plus de vos nouvelles. Cette personne n'a plus de nouvelles. Euh, angoisse aussi, hein, parce qu'il a voulu mettre un stop, votre autre, le fait que vous vouliez faire évoluer la relation, mais il ne pensait pas que vous alliez mettre un stop. Et il faut faire un choix là. C'est finalement, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la leçon de votre hôte, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, il ne veut pas de l'engagement. Donc, euh, c'est ça en fait. Il ne veut pas que ça se finisse avec vous. C'est c'est compliqué. Je vais essayer de vous expliquer. Finalement, cette personne, elle se dit, oui, mais si on s'engage, si on se sépare, je vais avoir mal. Et là, en fait, le fait de vous mettre un stop par rapport à cet engagement, eh ben, il se rend compte que vous mettez un stop, que vous lui tournez le dos amicalement aussi, hein, avec le plus. Et finalement, bah, il vous perd également.
Donc, et il souffre également, votre autre. Hein. Donc finalement, ne pas s'engager et cette histoire d'amitié n'a aucun intérêt en fait. Ça ne protège pas de la douleur, de la souffrance. Hein. Donc c'est pour ça que votre autre va bien réfléchir hein, et va revenir hein, pour du coup s'engager. De toute façon, là, il va souffrir en refusant cet engagement. Donc à un moment, bah, il comprend finalement que de toute façon, quelle que soit la relation qu'on entretient, il n'y a pas une relation qui protège plus de la souffrance que l'autre finalement. Votre autre se rend compte qu'on peut souffrir en amour, mais même en choisissant l'amitié, on peut souffrir parce qu'une amitié peut s'arrêter également. C'est vraiment... Oui, parce que vous pensez à vous. C'est pour ça que vous mettez un stop également. Vous pensez à votre petit cœur, à vous, avant tout. Et je pense que votre autre hein, va vous écrire vraiment ses sentiments. Hein. Oui, votre autre va vous donner son cœur. On parle d'amour obsessionnel et d'intimité. Hein. D'avoir peut-être même partagé de très bons moments en famille aussi. Hein. Ça se trouve, votre famille connaît votre autre et la famille de votre autre vous connaît également. Hein. On est fait pour être l'un avec l'autre. Et on se rend compte que finalement, on a toujours eu une relation... oh oui, cette personne déborde d'amour pour vous. On parle de trahison, mais là, par rapport à la relation qu'on voulait entretenir avec l'autre. Il s'est trahi tout seul, en fait. Il y a un moment, on se trahit tout seul. Et puis, peut-être que c'est vous qui vous trahissez. Vous aviez accepté cette amitié, les conditions de cette amitié, mais à un moment, finalement, vous vous rendez compte que non. Vos sentiments sont trop forts, en fait, pour pouvoir continuer dans ce style de relation. Hein. Donc, oui, on se trahit, on est obligé de dire à l'autre que c'est pas possible, quoi. Qu'on en souffre de trop. Ouais. Cette personne est peut-être éloignée de vous, hein, a pris de la distance, et on parle d'y voir plus. Ça permet d'y voir plus clair également. Et on vous dit bien, c'est la peur de souffrir encore. Hein. C'est la peur de souffrir, la méfiance de se retrouver. Mais il va vers la lumière. Il comprend là. Il comprend que finalement, de toute façon, quoi qu'il arrive, que ça soit en amitié ou en amour, si l'histoire doit se finir, elle se finira. Si elle doit continuer, elle continuera. Il n'y a pas de... Il faut accepter finalement. J'ai quelqu'un qui ne veut pas souffrir, qui ne veut pas vous perdre surtout. Hein. Cette personne veut vous attirer. Hein. Elle avait peut-être... Elle n'avait pas fini de guérir cette personne. Hein. Mais il y a une connexion. Hein. Votre histoire d'amitié, ça sonne faux de toute façon pour moi, avec votre entourage. Et vous allez vous réconcilier, vous avez la protection des anges. J'ai vraiment cette impression que même votre... il y a peut-être un entourage là qui vont vous dire, mais ça ne va pas, ton histoire d'amitié là. C'est pas possible, on vous a vu ensemble. C'est pas une histoire d'amitié que vous viviez. C'était vraiment une histoire déjà de couple. Ouais, je pense qu'il pourrait avoir des... Voilà. Il va en discuter avec son entourage pour moi.
Il va en discuter avec son entourage, hein, et l'entourage va l'aider, votre autre. Oui. C'est exactement ça. Moi, j'ai un entourage là qui lui dit, mais c'est du baratin que tu racontes, hein. L'amour se vit pas comme ça. Pas en une vie amoureuse. Il y a un moment, c'est... Ouais, on est en train de lui donner une leçon, ou de toute façon, il est en train d'apprendre une leçon, votre autre, hein, par rapport au pacte d'amour. C'est que en amitié, ben, une amitié, ça reste une amitié. Il n'y a pas de câlin, il y a pas de vie intime, il n'y a pas de... On découvre pas l'autre euh, en profondeur, hein. Là... c'est ça qu'on va dire, là, votre autre, oui, on va lui faire comprendre que il peut pas exiger simplement une amitié et avoir finalement une relation de couple également intimement, dans l'intimité. Que c'est du baratin et que finalement c'est lui qui a un mauvais comportement. Alors lui n'avait peut-être pas, ou elle n'avait peut-être pas l'impression d'avoir, ouais. Il y a beaucoup de pleurs, hein, mais il va y avoir une promesse et votre hôte va vous donner la clé de son cœur. Il y a peut-être même une demande en mariage par la suite, hein, mais il va vous donner cette clé. Mais cette personne, c'est ça en fait. En s'engageant, ce qu'elle a peur, c'est de pleurer ensuite, hein. Et on a bien la naissance, la renaissance de cette relation. Et on parle de vieillir ensemble en plus, hein. Notre amour traverse le temps. Donc, on parle de ce que c'est un amour rêvé pour vous deux, hein. Et là, on va vraiment célébrer, hein, après la séparation. La séparation est peut-être utile, hein, pour accélérer un petit peu le travail de guérison chez votre hôte. D'ailleurs, on parle de guérison, hein. J'avais la guérison magique, hein. On parle d'une guérison magique, hein. Alors, on va continuer avec... Alors, je vais tout ramasser. Avec le tarot des anges gardiens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, j'avais envie de l'utiliser pour tous les signes, là. Donc, tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc, on va aller voir un petit peu les conseils, les messages avec ce tarot. Donc, allons-y. Je vais en prendre 3. Et nous avons le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Là, j'ai l'impression que peut-être que certains d'entre vous, en plus, il y a une distance entre vous. Par rapport à l'un et l'autre, on vous dit de ne pas vous inquiéter, et c'est surtout là, laissez votre hôte aussi mettre de l'ordre justement, dans ses pensées, dans ses désirs, dans ses projets. Peut-être que votre hôte avait besoin de cette distance et de cet éloignement avec vous, justement pour y voir plus clair aussi. Oui, pour un nouveau départ, on parle bien d'un nouveau départ qui va avoir lieu. C'est du renouveau là, hein. Un renouveau aussi, hein, on parle de votre autre. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. C'est vraiment ça, c'est votre hôte qui va se rendre compte de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, rien ne peut protéger de la tristesse et de la séparation.
Mais là, il veut pas une séparation pour des raisons simplement parce qu'il n'a pas voulu s'engager avec vous. Il n'a pas voulu aller plus loin pour vous. Là, votre hôte, il y a vraiment cette... il se rend compte que c'est parce qu'il n'a pas voulu vivre pleinement cette relation amoureuse qui vous perd finalement. Et là, il se dit, mais... ouais, je pense que, attention, c'est peut-être lui qui peut avoir des pensées négatives sur lui, en disant, mais je suis un... ou une... je suis bête, voilà. Hein. Après, vous voyez comment les uns les autres, vous pouvez... quels mots vous utiliserez. Mais oui, à un moment, cette personne a dit, non, mais j'ai pas voulu une relation amoureuse, m'engager avec cette personne par peur de la séparation, de souffrir. Et là, je vais souffrir parce que je refuse cet amour, quoi. Je pense que je vais juste mettre amitié ambiguë, réconciliation, engagement, tout simplement. Hein. Là, ça va aller vers votre autre revient pour un engagement. Là, cette personne va se lancer. Hein. Il veut vivre cette relation d'amour. Hein. Alors, on va prendre un troisième message. On a le 7 de l'action. Ben oui. Vous vous êtes défendu. Donc, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Votre ange gardien vous donne la force de dire non quand il faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. C'est ça en fait, votre autre, à un moment il se rend compte que le conflit ne vient pas de vous, il vient de lui. C'est le fait d'avoir refusé cette relation amoureuse. Hein. Lui il appelait ça une relation amicale. Mais non, les amitiés, on n'a pas de... Voilà, il n'y a pas d'intimité normalement. On ne peut pas tout mélanger. Donc voilà, il y a une prise de conscience hein, pour, voilà, un renouveau là. Vous lâchez prise. Hein. Vous le laissez remettre de l'ordre et transformer cette situation. De toute façon, c'est votre hôte qui peut que transformer cette situation. Il n'y a que votre hôte qui peut prendre la décision s'il veut une relation amoureuse ou pas. Donc vous lâchez prise. Laissez le passé derrière soi, peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. C'est exactement ça, vous lâchez prise. Vous savez de toute façon que la relation qui était proposée, que vous étiez en train de vivre, ne vous correspond pas. Vous voulez une vraie relation amoureuse. Vous voulez que voilà, quand on commence à se connaître, qu'on s'entend très bien, vous voulez cet engagement, faire des projets de vie avec une personne, grandir avec cette personne. Donc voilà, vous lâchez prise et vous vous dites tant pis. On y va et puis bah, vous vous dites que voilà, si c'est pas cette personne, peut-être que ça doit être une autre. Et je pense que vous avez pris le temps, justement, de réfléchir sur ce que vous voulez. Et donc, vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. Vous êtes prêt à débuter quelque chose de nouveau. On vous dit, hein, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. C'est vraiment ça. Là aussi, le fait de vous y prendre comme ça, hein, de vous éloigner, vous, pour éclaircir la situation, vos pensées, vos désirs, eh ben, permettent aussi à votre autre hein, de mettre de l'ordre également.
Donc, chacun, du coup, fait son travail. Et on parle bien de nouveau départ, hein, d'avoir une initiative, en tout cas, voilà, pour quelque chose de beau, quoi. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Donc là, on parle aussi du professionnel, hein. Allez, un dernier message et on va finir avec message de vos anges. Bon, j'avais dit que ça serait une vidéo courte, on est déjà à 35 minutes tout de même. Donc allons-y. Ok. On a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. On a le 8 de la pensée aussi. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Cette amitié, finalement, vous coince en fait. Pour fonder peut-être un foyer, pour voilà, mettre des projets en route. Ça peut être investir dans un logement. Voilà. Et l'ennui, c'est que cette relation vous bloque. C'est pour ça que vous décidez de passer à l'action également, hein. Alors, on a les signes Vierge, Capricorne, Scorpion. Je vais en prendre une dernière. J'ai l'hiver là. J'ai quelqu'un qui est encore angoissé là. Sur l'hiver là. Donc pour moi, les choses vont évoluer sûrement au printemps, mais pas en hiver, hein. J'ai le mois de mai. J'ai le mois de mai. Je vous dis ça parce que j'ai le muguet là. Et tout de suite, je me suis dit, oui, c'est ça, printemps. Le muguet m'a attiré. Donc là, sur l'hiver, je pense que votre autre est toujours dans l'angoisse, hein, en train de réfléchir, mettre de l'ordre. Il est toujours dans le mental, hein. Il a besoin de conseils, il a besoin de réfléchir, hein. Il a peur de la vie affective, tout simplement, hein. Il a peur de l'amour, hein. Il a toujours ses craintes, hein, en hiver. Et pourtant, on dit bien que... pour moi, là, j'ai une prise de conscience et surtout, comme si il y a un moment, il va trouver finalement, comment dire, j'ai votre hôte qui renaît. Voilà. Il va sortir de ses angoisses, de ses peurs, hein, pour renaître. Et on parle bien de réfléchir encore, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir, réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc j'ai quelqu'un vraiment qui reprend son pouvoir sur sa vie aussi. Oui. Ça y est, il se libère de ses peurs et de ses angoisses, votre autre. Vraiment. Oui.
C'est vraiment cet éloignement avec vous, cette distance qui va lui permettre de se poser et vraiment de réfléchir, d'y voir plus clair dans votre relation. Et il va accepter que les changements entre vous sont inévitables. S'il ne veut pas vous perdre, il faut qu'il se libère de ses angoisses, de ses peurs, pour recevoir l'abondance. Et l'abondance, je crois qu'il a compris parce que je pense que pendant que vous viviez cette relation qui était ambiguë, j'entends que votre autre, elle est longue votre guidance finalement, j'entends que votre autre recevait beaucoup. Et depuis quand il va être là seul, que ce soit elle ou lui, vous voyez par rapport à votre situation, et ben il se rend compte que il est largement moins dans l'abondance. Et il y a un message, il va vous envoyer un message d'amour, votre autre, oui, pour voilà, se réconcilier, s'associer avec vous, se remettre avec vous. On a les disputes et il y a le changement heureux. Donc, changement heureux pour l'un et l'autre. On a le signe des Sagittaires, Lion, ouais. J'ai envie d'en reprendre 2-3 autres. Ouais. Il y a un engagement suite à un éloignement. Mais cet éloignement, en fait, aide à la personne d'y voir plus clair et de trouver son équilibre. Et il a compris finalement que il était bien avec vous. Il était vraiment bien, votre autre. Et c'est pour ça qu'il revient pour un engagement. On a le signe du bélier, et oui. Reconnaissance publique. Il va vouloir reconnaître auprès de son entourage, mais tout le monde, votre engagement, en fait. J'ai même une personne, oui, qui va vous demander en mariage, qui va vouloir se marier, et même, voilà, le faire devant des témoins. Oui, ça finira en mariage, cette histoire. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez, et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous, et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. C'est exactement ça. Cette personne, à un moment, elle va même vouloir, voilà, que ça soit bien clair autour de vous deux. Parce que ça a été tellement ambigu qu'il y a un moment, on ne veut plus d'ambiguïté aussi avec les autres. Peut-être qu'il y a des tentateurs et des tentatrices autour de vous. Peut-être que votre hôte le remarque aussi, que vous plaisez énormément aussi. Donc il y a un moment, voilà, on dit à tout le monde, ça y est, on s'engage, enfin, on vit notre relation d'amour, notre amour. Donc on finit avec message de vos anges et je vais vous laisser ici les lions. C'est marrant, je prends du temps parce que je pense que ça va prendre du temps. Je pense que, voilà, c'est au mois de mai. Moi, je vois un premier message au mois de mai, en tout cas au printemps. Vraiment, cet engagement, voilà, parce que ça prend quand même du temps, un engagement sur l'été. Et nous avons Isabelle qui vous dit, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Et j'ai le nom, donc je retirerai un message, on va voir si Désiré ressort. Alors pour moi, il y a quelqu'un qui est prêt et l'autre qui n'est pas prêt. Votre autre n'est pas encore prêt là, pour l'instant, les lions. Il y a Akasha qui vous dit, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Et j'en ferai un troisième.
J'avais une Driel en dos, là, on va voir si elle ressort. Alors, allons-y. Un dernier message pour vous. Les lions. J'en ai 2. Nous avons Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. » Et nous avons Rosetta, « Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. » Donc on parle d'harmonie là, de retrouver... Oups, et bien tout tombe. Ok. Je ne vais pas les prendre. Donc, on a Céleste, on a Ray, et puis je les remets. Et on va prendre, allons-y, un autre message. On va voir si ça ressort. Et nous avons Ray. Et on vous dit, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc, j'ai cette notion de méditation, de réfléchir. On vous dit bien que, voilà, c'est vraiment, pour l'instant, c'est le temps de la réflexion, de réfléchir, de remettre de l'ordre, de mettre de l'ordre hein, chez votre autre également. Donc, voilà les lions. Je vous souhaite une excellente semaine. Un grand merci à vous tous. Merci pour, voilà, pour tous vos likes, tous vos messages. Merci à tous les abonnés et ceux qui vont s'abonner. Hein. Merci de votre présence, de votre soutien. Donc voilà, grand merci à vous tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.